Masterclass, l'essentiel en 10 minutes. Une émission sur Kazoza FM qui vous offre des notions pratiques d'affaires et de gestion pour chaque étape du parcours entrepreneurial et professionnel. Que vous envisagez d'entreprendre, que votre business soit déjà opérationnel ou que vous soyez manager, Ketty Luhara répond à vos questions sur les défis que vous rencontrez pour accroître la performance et la productivité. Leçon numéro 8. Convertissez-vous vos prospects en clients de la bonne manière? Êtes-vous déjà allé dans le bureau d'un prospect, c'est-à-dire un client potentiel, lui proposer vos services, puis ne plus avoir de nouvelles? C'est une façon la plupart des organisations vous disent poliment « Non, nous ne voulons pas de vos services ». Mais certains d'entre elles vous diront peut-être « Nous avons trouvé un autre fournisseur ». C'est vrai, ne pas décrocher un deal fait partie de la vie d'un entrepreneur ou agent commercial. Et très souvent, on nous dit que la persévérance est la clé. Toquer jusqu'à ce qu'ils disent oui. À mon avis, conclure un marché ne dépend pas du nombre de fois que vous avez toqué, insisté et fait un suivi. Il s'agit de la façon dont vous avez présenté votre offre la première fois. Il s'agit de l'efficacité de votre argumentaire, communément appelé pitch en anglais. Il s'agit de la façon dont vous avez développé vos idées et vos arguments pour obtenir un oui. La vente est une fonction importante dans le monde des affaires et pourtant, nombreux sont ceux qui ne savent pas comment transformer les clients potentiels en clients payants. Beaucoup pensent que c'est une compétence qui s'acquiert avec le temps. Plus on le fait, plus on devient meilleur. À un certain degré, je suis d'accord. Mais cette approche avec le temps, je vais m'améliorer, nous coûte plus cher que nous le pensons. Nous ratons les opportunités qui se présentent aujourd'hui. J'aime les films d'action, en particulier les films de guerre et de combat. À ce sujet, j'ai un ami qui me dit souvent que je suis un peu rebelle. Je vous assure, je ne suis pas une personne violente. Quand je regarde ce genre de film, j'analyse les stratégies et les tactiques que le personnage principal utilise dans différentes situations. Par exemple, un tireur d'élite reste en position assez longtemps, observant sa cible pour qu'au moment où il appuie la gâchette et en prise en compte la vitesse du vent et la distance, il ne manquera pas sa cible. Et c'est une approche que nous devons utiliser sur le champ de bataille professionnel. Lorsque nous entrons dans le bureau d'un prospect, nous n'avons qu'un seul essai. Tirer et rater la cible n'est pas une option. Nous n'avons que quelques minutes pour pitcher, donc présenter notre offre efficacement et persuader le prospect de contracter nos services. Et c'est l'objectif de cet épisode. Je vais partager avec vous la façon dont je développe mes pensées et mes arguments pour convertir des prospects en clients. Voici un aperçu. Je vais ensuite entrer dans les détails de chaque étape. Premièrement, démontrez que vous comprenez les points sensibles, les désirs ou besoins et ce dont le prospect craint le plus, ce que j'appelle PDF en anglais. Deuxièmement, présentez votre offre comme la solution qui soulagera ses points sensibles ou résoudra son problème. Troisièmement, anticipez les barrières à l'achat ou plus simplement les raisons pour lesquelles votre prospect refuserait vos services ou produits. Et enfin, concluez par une invitation à passer à l'action. Allons-y un élément à la fois. Le premier point est de démontrer que vous comprenez les points sensibles, les désirs aux besoins et ce dont le prospect craint le plus, ce que j'appelle PDF en anglais. Un bon business est celui qui crée et fournit un produit ou service que d'autres personnes veulent ou ont besoin et bien sûr à un prix qu'ils sont prêts à payer. Ce que nous voulons dire, c'est que si nos services ne viennent pas pour résoudre le problème du prospect, il n'a absolument aucune raison de se diriger vers nous. Et c'est le point de départ de notre pitch ou présentation. Nous devons démontrer que nous comprenons leurs points sensibles, leurs besoins et leurs craintes. Pensez-y de cette façon. Achèteriez-vous un médicament prescrit par votre médecin s'il ne répond pas à votre problème de santé? Bien sûr que non. Lorsque vous entrez dans le cabinet d'un docteur, avant que celui-ci ne vous prescrive quoi que ce soit, vous lui parlez de votre douleur et de l'endroit où elle est ressentie,
Il peut vous poser quelques questions complémentaires, peut-être même vous examiner ou vous faire passer quelques tests sanguins en fonction de la nature du problème. Ce n'est donc qu'après cela que le médecin vous prescrira des médicaments. Et c'est le même principe que nous devons appliquer dans notre processus de vente. L'erreur que font de nombreuses personnes est qu'une fois entrées dans le bureau du prospect, elles commencent à parler de leurs produits ou services. C'est comme si un docteur vous prescrivait des médicaments avant même que vous lui parliez de votre problème de santé. En business, ce que nous devons faire, c'est démontrer que nous comprenons les défis et les points sensibles du prospect. Nous devons toucher là où ça fait mal. En agissant ainsi, nous captons son attention et il voudra écouter le reste de ce que vous avez à dire parce que vous aurez évoqué une question critique ou touché un point sensible. Maintenant, vous vous demandez comment savoir où ça fait mal. Dois-je leur poser des questions ou y a-t-il un autre moyen? Correct. N'entrons jamais dans le bureau d'un prospect sans comprendre ses points sensibles ou ses défis. C'est mon conseil. Nous devons faire nos recherches à l'avance. Nous devons comprendre et connaître le plus possible notre prospect. Rappelez-vous ce que j'ai dit auparavant. Avant qu'un lion n'attaque une antilope, il observe sa proie suffisamment longtemps pour étudier la plus faible de la meute et l'attaque au moment où elle s'éloigne du troupeau. Nous devons également étudier notre proie, dans notre cas, notre client potentiel, bien et assez longtemps avant de mettre un pied dans son bureau. Nous n'attaquons que lorsque nous comprenons leurs points sensibles, leurs besoins et leurs craintes ou leurs PDF. Laissez-moi vous expliquer avec un exemple. Disons que vous voulez proposer un service à un propriétaire d'hôtel. En plus des informations évidentes que vous devez recueillir sur l'hôtel lui-même et son propriétaire, vous devez vous poser les questions suivantes. Le P de l'acronyme PDF, en anglais PAIN, sont les points sensibles. Vous vous posez des questions. Où est-ce que ça fait mal? Quels sont les défis ou les problèmes qu'ils rencontrent liés à votre secteur d'activité? Quel est leur point sensible ou leur défi? D de l'acronyme PDF, Desire en anglais ou désir en français. Vous vous posez les questions. Quels besoins désirent-ils satisfaire? Qu'est-ce qui satisferait leurs besoins ou résoudrait leurs problèmes compte tenu de leurs points sensibles? Et finalement, F pour Fear en anglais, donc crainte. Vous vous posez des questions. Quelles sont leurs peurs ou craintes sous-jacentes? Que veulent-ils éviter? De quoi ont-ils le plus peur? Et comment votre produit ou votre solution pourrait les aider à apaiser cette crainte? Une fois que vous avez compris le PDF de votre prospect, ses points sensibles, son besoin et ses craintes, vous positionnez votre produit ou service comme la solution qui soulagera ses points sensibles ou résoudra son problème. Et voici la deuxième étape pour efficacement convertir les prospects en clients. Vous faites votre pitch. Lorsque vous entrez dans le bureau de votre prospect, passez les 2 premières minutes à mettre en évidence ou toucher ses points sensibles, lui rappeler ses douleurs. Nous devons toucher là où c'est fait mal. Vous comprenez certainement que nous devons réfléchir à l'avance à la façon d'introduire ces propos de telle manière qu'elles sortent tout naturellement. Nous n'improvisons pas sur place, à moins que vous ne soyez vraiment doué pour cela, bien sûr. Vous devez songer à la manière dont vous allez passer d'un point à l'autre. Donc, après avoir démontré que vous comprenez les points sensibles du prospect, vous présentez votre offre sous forme d'un pitch comme la solution qui soulagera ses points sensibles ou résoudra son problème. Grâce à des propos soigneusement choisis, vous incitez le prospect à prendre une décision en votre faveur en lui montrant que votre produit ou service est celui qui lui manquait depuis le début. Un petit conseil, ne promettez pas trop si vous n'êtes pas à la hauteur. Nous ne pouvons pas vendre à nos prospects un rêve ou promettre de leur fournir quelque chose que nous ne serons pas en mesure de faire. En d'autres termes, il ne faut pas exagérer ou mentir. Nous devons simplement montrer, voire prouver, comment notre offre résout leurs problèmes. Je vous donnerai un exemple dans un instant, mais avant cela, laissez-moi récapituler ce que nous avons appris jusque-là. Quel que soit le secteur d'activité, nous aurons toujours de la concurrence. Cela signifie que d'autres personnes offrent les mêmes produits ou les mêmes services. Les consommateurs ont donc multiples choix. Ainsi, lorsque nous avons l'occasion de rencontrer des prospects et qu'une opportunité de pitcher se présente, nous devons le faire avec tactique de manière à ne pas rater notre cible. Jusque-là,
j'ai partagé la façon dont je développe mes pensées et mes arguments pour convertir des prospects en clients. Nous commençons nos propos en démontrant que nous comprenons les points sensibles, les désirs ou besoins et ce dont le prospect craint le plus, ou PDF en anglais. Ensuite, nous pitchons en présentant notre offre comme la solution qui soulagera leurs points sensibles ou résoudra leurs problèmes. Voici comment ce même processus a été utilisé par une autre personne, simplement pour vous démontrer que c'est une approche communément utilisée. Depuis plusieurs années, j'emmène certains de mes amis dans la même blanchisserie. Leur service est excellent et c'est ainsi qu'ils ont gagné ma fidélité. Le plus drôle, c'est que ce n'est même pas sur mon chemin, mais ça a toujours valu la peine de faire le trajet. Jusqu'il y a quelques mois, quand nous avons eu une pénurie de carburant. Vous avez deviné, cette blanchisserie est située dans les enceintes d'une station-service. Durant cette période, il était difficile de se frayer un chemin dans le chaos des voitures qui attendaient qu'on leur serve de carburant. Un beau jour, après avoir essayé à plusieurs reprises de me frayer un chemin, sans succès, j'ai garé ma voiture à quelques rues de la station-service et j'ai marché avec mes talons jusqu'à la blanchisserie. Une fois arrivé, j'ai donné mon reçu à l'employé et pendant qu'il allait chercher mes vêtements, je me suis dit « je ne reviendrai pas ici ». Juste après cette pensée, une jeune femme s'est approchée de moi et m'a dit « Bonsoir madame, puis-je vous demander quelque chose pendant que vous attendez vos vêtements ?» Et j'ai dit « Bien sûr ». Et elle a ensuite dit « Si vous êtes venu en voiture, ça a dû être un cauchemar pour arriver jusqu'ici, n'est-ce pas ?» Et j'ai répondu « Tout à fait ». Elle a ensuite dit « Je peux m'imaginer qu'il vous a fallu beaucoup de temps pour arriver ici avec l'embouteillage. Une fois arrivé tout près de la station, sans doute vous vous êtes battu pour vous frayer un chemin parmi les voitures, tout en conduisant prudemment pour ne heurter personne et en espérant que quelqu'un vous cède le passage. » Et j'ai hoché la tête en signe « D'accord ». Elle a ensuite dit « J'ai de bonnes nouvelles pour vous. Vous pouvez éviter tous ces tracas et continuer de faire laver vos vêtements dans cette même blanchisserie. » Et j'ai dit « Comment ?» Elle a répondu « Je peux venir chercher votre linge à votre domicile et le retourner quand il est prêt. J'ai mon propre véhicule et le propriétaire m'a permis d'offrir ces services aux clients. Pour un prix raisonnable, je me chargerai de déposer ou récupérer votre linge. En utilisant mes services, vous ne connaîtrez plus jamais les maux de tête et les tracas que vous venez de vivre. » Et juste à ce moment-là, elle m'a tendu sa carte de visite. J'ai été impressionnée par la façon dont elle a structuré ses pensées et avancé ses propos. Tout d'abord, elle a attiré mon attention en évoquant un défi auquel je faisais face, le chaos des véhicules à l'extérieur. Ensuite, elle a présenté son service comme la solution idéale pour résoudre le problème que je rencontrais. En d'autres termes, elle m'a donné une solution à mon problème. Bien qu'il s'agisse d'un exemple simple, elle a utilisé les 2 premières étapes pour convertir des prospects en clients. Nous attirons leur attention en démontrant que nous comprenons leurs points sensibles, leurs désirs ou besoins et ce dont ils craignent le plus, ou PDF en anglais. Ensuite, nous faisons notre pitch en présentant notre offre comme la solution qui soulagera leurs points sensibles ou résoudra leurs problèmes. Dans le prochain épisode, j'aborderai et expliquerai les 2 dernières étapes. Anticiper les barrières à l'achat ou plus simplement, les raisons pour lesquelles votre prospect refuserait vos services ou produits. Et enfin, conclure par une invitation à passer à l'action. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette leçon de comment convertir vos prospects en clients. C'était l'émission Masterclass sur Cazoza FM qui vous offre des notions pratiques d'affaires et de gestion tous les lundis de 9h25 à 9h40. Vous rencontrez des défis dans votre parcours entrepreneurial et professionnel? Envoyez-nous vos questions au 72 23 23 23 et nous les traiterons dans nos prochaines émissions.